Exercice 13. On note n de T le nombre d'atomes de carbone 14 présents dans un échantillon de matière organique, T années après la mort de l'organisme. Depuis les années 50, les chercheurs ont réussi à modéliser la fonction n par l'expression, par une exponentielle décroissante, encore une fois, à cause du moins. Bon, à quel le carbone 14? Alors, le carbone 14, c'est un isotope du carbone classique qu'on appelle le carbone 12. Alors, le carbone, vous prenez le tableau de Mendeleïev, vous voyez que son numéro atomique c'est 12. Et donc, c'est pas donc, pardon, mais il se trouve que pourquoi on parle du carbone 12, c'est pas à cause de ce 12 là, c'est parce qu'il a également 12 neutrons, c'est-à-dire que le carbone classique, je ne vais pas vous le dessiner, hein, bref, c'est un atome avec 12 protons et 12 neutrons et 12 électrons autour derrière. Et comme ça, il est très stable. Donc ça, c'est le carbone qu'on trouve, je ne vais pas vous dire de pourcentage, mais une immense majorité des atomes de carbone qu'on trouve autour de nous et carrément dans l'univers, c'est du carbone 12, ce qui se note comme ça. D'accord? Mais il a un isotope. Alors un isotope, qu'est-ce que c'est? C'est un atome de même numéro atomique, avec les mêmes électrons, mais qui peut avoir des neutrons en plus. Et typiquement, le carbone 14, donc lui, il a 14 neutrons, mais il a toujours que 12 protons. Donc il se comporte tout à fait comme le carbone chimiquement. Alors, pourquoi il est... et donc lui, il est radioactif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est radioactif? Ben, ça veut dire qu'il se désintègre. C'est-à-dire avec le temps... Alors, vous n'allez pas mourir de carbone 14, c'est pas ça, hein, c'est pas du tout dangereux. Tous les êtres vivants produisent du carbone 14. Et ils le stockent. Ils le stockent dans leurs os, notamment. Mais dans les tissus vivants, on stocke du carbone 14. Et ce carbone, il se désintègre avec le temps, contrairement au carbone 12. Alors, lui aussi, le carbone 12 doit se désintégrer, mais du style au bout de 10 milliards d'années. Vous voyez. Je dis des chiffres qui ne sont pas vrais. Hein. Ça, il faudrait vérifier la période de désintégration du carbone 12, mais elle est immense. Style, c'est de l'ordre l'âge de l'univers. Alors que le carbone 14, il a une période de désintégration beaucoup plus faible. Et comme le carbone 14 se désintègre avec une période extrêmement bien connue, et ben et qu'il n'est présent que dans les tissus vivants, plus exactement, il n'y a que les tissus vivants qui le reconstituent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un tissu est mort, ben, il n'ingère plus de carbone 14, et donc le carbone 14 se désintègre. Et en regardant quelle est la proportion de carbone 14 dans les tissus organiques, donc dans des os, alors, pourquoi dans des os? Ben, parce qu'au bout de millions d'années, ce qu'on peut trouver, pas, j'ai dit des millions d'années, j'exagère, on trouve plus des os, mais quand les tissus ont pourri et tout ça, tout ce qu'on retrouve, c'est des os. D'accord? Pour la préhistoire, on trouve des os et c'est tout ce qu'on retrouve. Donc on peut dater le carbone 14. Et en datant ce carbone 14, on peut savoir exactement, enfin précisément, en tout cas largement au siècle près, l'année de la mort de l'être vivant qui qui a ingéré ce carbone 14. Donc c'est un moyen hyper classique pour dater en archéologie, ou même pas jusqu'en paléontologie, mais en préhistorologie, je ne sais pas comment on dit. Hein, puisque vous pouvez tasser. Alors le truc, c'est qu'on ne peut dater que les tissus vivants, que le vivant. Alors qui n'est plus vivant, évidemment, qu'on le date, hein, qui est mort. Hein. Mais du coup, c'est pas possible pour dater un cadavre. Ben, les tissus, au bout de quelques années, ils ont tous disparu, il ne reste plus que les os. Les os, les ongles, les cheveux, les trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça comme ça. Alors c'est pas tout à fait vrai. Après, on peut dater certains éléments du vivant qui sont restés, mais en quantité infinitésimale. Hein. Bon, mais généralement, c'est les os. Voilà, fin du petit topo sur le carbone 14. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Hein. Vérifier auprès de Madame Bourran ou Madame Pradérol. Maintenant, faisons des mathématiques. Alors, T années après la mort de l'organisme, voilà combien il reste d'atomes. Alors, regardez comment c'est. C'est N0, c'est combien il y en avait à T égale 0, c'est-à-dire juste au moment de la mort de l'organisme.
puisque c'est T années après la mort de l'organisme, donc 0 année après la mort de l'organisme. Donc vous voyez, on est en année, hein. Donc on va pas être beaucoup plus précis que l'année. On est donc en 0 année après le. Donc le N0, c'est un peu comme les suites, c'est même exactement comme la suite géométrique, c'est le U0, hein. Et puis après, il ne va faire que décroître suivant cette fonction. Alors, si on note P de T, la proportion d'atomes de carbone 14 restant dans l'échantillon, sachant que N, c'est le nombre d'atomes. T années après la mort, montrer que P de T, c'est ça. Alors, cette question a l'air compliquée, mais elle est extrêmement simple en fait. Donc, P de T, c'est le nombre d'atomes. C'est la proportion d'atomes. Proportion d'atomes de carbone 14. Bon, mais qu'est-ce que c'est la proportion d'atomes? Une proportion d'atomes, c'est le nombre d'atomes de carbone 14 sur le nombre d'atomes initial par rapport à ce qu'il y avait au moment de la mort. Du coup, la proportion, c'est le nombre d'atomes divisé par le nombre d'atomes à la mort du patient, du tissu, hein, c'est-à-dire ça. Bon, mais N de T, c'est quoi? C'est N0 fois exponentielle, je l'ai écrit ici. Donc le N0 se simplifie, je ne vais pas l'écrire, parce que j'ai pas envie d'écrire deux fois cette horreur là. Tiens, encore une astuce. Hop, voilà, je copie, je colle. Voilà ce qu'on trouve. C'est bien, hein, c'est d'abord numérique. Voilà la proportion des atomes au temps t. C'est-à-dire si t égale 1, après un an, il y a ça. Il reste ça. En proportion. Alors, petit b. Petit b, écrire une fonction Python donnant la demi-vie du carbone 14. Alors avant d'écrire une fonction Python, on va essayer de comprendre ce qui se passe. La demi-vie, qu'est-ce que c'est la demi-vie? La demi-vie, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'exercice 12. Puisque vous avez une désintégration, au début, là, vous avez la naissance, on va dire, du phénomène, hein, à t égale 0. Et comme c'est une exponentielle, il ne va jamais atteindre 0 dans l'axe des ordonnées. Là. Alors, vous avez vu, les exponentielles, les exponentielles décroissantes, pardon, ça se rapproche de 0, mais sans jamais le toucher. Si vous voulez, vous avez beau, le carbone 14 a beau se désintégrer, même dans des milliards d'années, il en restera toujours quelques-uns. Il y a des atomes qui ne se désintégreront pas, tout simplement. Et c'est pour ça que pour les phénomènes radioactifs, qui sont tous des phénomènes d'exponentielle décroissante, on ne parle pas de durée de vie. On ne peut pas dire ça va durer 1 million d'années. Non, puisque dans 1 million d'années, il y aura encore des atomes de carbone 14. On parle de demi-vie. Et c'est quoi la demi-vie? C'est le temps qu'il faut au phénomène pour avoir perdu la moitié de ses capacités. C'est-à-dire que tout à l'heure, là, vous aviez commencé à 2 volts. À quel moment vous arriviez à 1 volt? C'était là, la demi-vie, c'était ici. D'accord? En fonction du temps. Là, c'est pareil. On part. Donc ici, on va considérer la fonction qu'on considère. C'est la demi-vie, c'est le. c'est n. Alors, c'est n ou c'est p. Là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est la proportion. Donc, la demi-vie, c'est le temps t. C'est le t tel que p de t soit égal à 1,5, hein, tout simplement. Voilà, il faut que ce soit égal à 1,5. Ou si vous préférez, on aurait pu chercher t tel que le nombre d'atomes soit égal au nombre d'atomes initial divisé par 2. C'est exactement le même phénomène. Hein. Donc l'équation qu'on va poser, c'est P de t égale 1,5, c'est-à-dire ça égale 1,5. On ne sait pas résoudre cette équation. Nous, on cherche à résoudre fois t égale 1,5. On ne sait pas la résoudre, cette équation. Donc on va la faire, je vous ai dit, il faudrait le logarithme népérien, on ne l'a pas encore. On va utiliser une fonction Python pour la calculer. Alors, comment va-t-on faire pour faire ça sous forme Python? Déjà, vous remarquez qu'il va falloir résoudre cette équation. Et donc, il y a quelque chose d'absolument essentiel qu'il faut remarquer. C'est qu'on pourrait croire que cette fonction dépend de n0. D'ailleurs, elle dépend de n0, comme une suite géométrique dépend de son premier terme. Mais sa demi-vie, elle, n'en dépend pas.
C'est-à-dire que à la base, et ça c'est assez difficile à comprendre la première fois qu'on le voit, à la base que des atomes de carbone, vous en ayez 50 sur vous, ou que vous en ayez des millions, la demi-vie sera toujours à la même valeur. Oui, parce que la demi-vie, c'est par rapport à ce que vous avez au début. C'est combien vous avez au début, combien de temps faut-il pour en arriver à la moitié. Donc, un os qui comporte 5 atomes de carbone 14 et un os qui en comporte 5 millions de carbone 14, eh bien, ils auront la même demi-vie. Rien à voir, parce que tous les deux, c'est du carbone 14. C'est-à-dire tous les deux, c'est cette fonction exponentielle. Vous voyez bien que la proportion, elle dépend plus de n0. Donc pour la proportion égale à 1,5, on n'a rien à faire de, de la proportion initiale de carbone 14. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que cette formule, elle s'applique à tous les tissus vivants. Il n'y a pas une formule pour les squelettes de mammouth, une formule pour les os d'Égyptiens. Non, non, c'est tous les tissus vivants marchent comme ça. D'accord? Un tissu vivant, ça accumule du carbone 14, qui est dans la nature, mais ça ne le produit pas. Donc à partir du moment où c'est mort, terminé, il n'y a plus de carbone 14 qui s'accumule. Il ne fait que se désintégrer. Bon, alors on y va, on lance Python. Alors, forme lycée import, c'est automatique. Donc on veut créer une fonction. Je vais l'appeler demi-vie, puisque c'est une fonction qui calcule la demi-vie. Demi-vie. Alors, donc ici, on n'a rien à passer en paramètre, puisque ça ne dépend pas de n0. Bon. Et on veut résoudre l'exponentielle exponentielle moins machin de t égale 0. Alors tiens, déjà, je vais me donner une petite variable. Ce cas-là, je vais me l'écrire, parce que ça m'évitera de me le trimballer tout le temps, ce qui est hyper agaçant. 0,0001244. Voilà. Bon, donc maintenant que j'ai mis mon cas, ça éventuellement vous aurez pu, ça je pourrais le passer en paramètre, vous voyez. Et du coup, ma fonction de demi-vie, elle marcherait pour déterminer la demi-vie de n'importe quel. Enfin, si ces fonctions venaient changer, ça là c'est pour le carbone 14, mais si c'est un jour c'est pour l'iode 3 ou j'en sais rien. Puisque tous les éléments radioactifs se désintègrent suivant une exponentielle décroissante, la seule chose qui va changer c'est ça, hein, suivant l'élément, évidemment. Hein, le plutonium il ne se désintègre pas à la même vitesse que le carbone 14. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver quand est-ce que cette exponentielle elle vaut 0. Bon, pardon, quand elle vaut 1,5. Eh ben, c'est simple, on va partir de 0 et on va calculer jusqu'à ce qu'on dépasse 0. Donc on va faire une boucle tant que. On connaît ça. While. Alors, cette exponentielle, comment je vais l'appeler? Alors, c'est exponentielle. Vous la voyez, exp. X est un nombre décimal. Retourne l'image du nombre x par la fonction exponentielle. Alors, exp de t. Alors, c'est pas de t, c'est k fois t. Hein. Attention. K fois t, tant que ça, c'est inférieur strictement à 0,5. Tant que je suis plus petit que 0,5, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais incrémenter t. Alors, c'est là où on a un petit souci par rapport aux suites. Les suites, il n'y a pas à se poser la question. Ici, ce serait n, et on ferait n reçoit n plus 1. Là, on est sur une fonction, donc on n'est pas discret, on est continu. Donc, il va falloir qu'on mette une sorte de pas. Et donc, ici, on va incrémenter t de la valeur du pas. Ouais. Bon, alors ce pas, il va falloir le définir. Donc ça, voilà, typiquement un argument qu'on peut passer ici. Et à vous de définir le pas. Si vous voulez que ce soit... Alors, le pas en année. Donc ça, il faudrait le commenter. Hein, d'accord. Donc ici, commentaire de la fonction. Hein, hashtag. La fonction demi-vie, blablabla, calcule la demi-vie carbone 14. Voilà. Et donc, du coup, le pas, c'est la précision, en fait, ici. C'est-à-dire que, puisque vous avancez du pas, si vous voulez être précis à l'année près, vous dites pas égal 1. Si vous êtes précis, donc pas, c'est précision à l'année près. À l'année. C'est-à-dire qu'un pas c'est une année, un demi-pas c'est une demi-année, etc. Je ne suis pas très précis, je vais vite, hein, d'accord. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on fait?
Alors déjà, pardon, il aurait fallu calculer ici pour rentrer dans la boucle. Non, là il le calcule, k fois t. Donc il faut quand même dire ce qu'il y a dans t. Donc t, bah, début on met 0. Voilà, donc le t, on va le calculer, le n0 si vous voulez, il va se calculer tout seul. T égale 0, on calcule exponentielle de 0. C'est pas très intéressant, hein, puisque exponentielle de 0, ça fait 1, donc c'est pas plus petit que 0,5. Oui, donc tant que c'est plus grand, pardon, c'est une décroissante. Hein. J'ai dit plus petit, c'est tant que c'est plus. Je commence à 1, exponentielle est plus grande, je regarde t plus le pas, je recalcule, voilà. Et tant que c'est pas le cas, je tourne. Et puis c'est fini, return. Ben, return le fameux t. Le t où j'ai dépassé 0,5. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Alors, print. Demi-vie. On va mettre pas égal à 1. C'est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu m'écris rien? Return t. Et me renvoie t. Et je lui demande de l'afficher. Ah non, c'est bon. 5572. Donc 5572 ans pour que on arrive à la demi-vie du carbone 14. La demi-vie du carbone 14, c'est 5572 ans d'après notre calcul. Alors regardons sur internet. Ouais, j'ai tapé demi-vie carbone 14 dans Google. Première sortie, première entrée, Wikipédia. Bon, un site auquel on peut relativement faire confiance. Bah, j'aurais pas dû cliquer. C'est là. Le carbone 14 ou radiocarbone est un isotope radioactif du carbone dont la période radioactive ou demi-vie est égale à 5734, plus ou moins 40 ans. Vous voyez, je vous disais que c'était à l'année près. Au siècle près, je vous disais, bon oui, c'est plutôt ou moins 40 ans, selon les calculs revenant de la physique des particules, datant de 1961. Ouais, d'accord. Et nous, on a trouvé combien? 5000, bon, on est dans le bon ordre de grandeur, hein. 5572, voilà. Et eux, ils disent 5568 ou 5700. Bon, ouais, alors, on est clairement dans le bon ordre de grandeur. Bien. Question numéro 3. On analyse un fragment d'os et on constate qu'il a perdu 30% de sa teneur en carbone. Carbone 14, hein, j'ai oublié le 14. En modifiant l'algorithme précédent, estimer son âge. Bon, il a perdu 30% de sa teneur en carbone. Alors, sachant que la teneur en carbone initiale, c'est 100%. Hein, initialement, donc le N0, c'est 100%. Plus exactement, comment on l'avait appelé? P0. C'est pas N0. Hein. La proportion P0, c'est 100%. Moi, j'ai dit que j'ai perdu 30%, c'est-à-dire que je suis arrivé à 70%. Donc, il suffit de trouver T tel que P de T soit égal à 70%. Alors, P de T égale à 70%, ça veut dire que notre exponentielle moins machin de T, là, eh ben, elle est égale à 0,7. Donc, il suffit de modifier l'algorithme, il suffit de mettre 0,7 au lieu de 0,5. Ok? Donc, allons-y, on met 0,7. Voilà. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tant qu'il est plus grand que 0,7, puis dès qu'il passe en dessous de 0,7, c'est bon. Et là, on va trouver, donc on va trouver moins de 5000, hein, puisque c'est le tiers de vie, on va dire. On trouve 2868 ans. Donc au bout de 2868 années, le carbone 14 aura perdu 30% de sa teneur. Enfin, le fragment d'os aura perdu, pardon, 30% de sa teneur en carbone 14. Voilà. Et bien, faites l'exercice. Et fin du chapitre. Alors, vous voyez, il est très court, cette dernière partie, parce que je vous ai donné beaucoup d'exercices de TD. Hein, donc, je compte sur vous pour faire tous ces exercices de TD, parce que ce sont des problèmes, vous voyez, qui sont extrêmement pratiques. Hein. Là, on a fait que de la physique et de la chimie, enfin, de la biologie, on va dire, hein, pour le carbone 14, mais vous savez, en médecine, enfin, dans tous les phénomènes naturels, il y a des exponentielles décroissantes. Voilà, travaillez bien.